Si vous connaissez des personnes qui malheureusement souffrent de forte addiction, c'est l'horreur pour elles. Les personnes peuvent se sentir pas très à l'aise en termes d'estime d'elles-mêmes. Et moi, j'arrive même pas à m'arrêter. C'est pas ce que je veux, mais c'est plus fort que moi. J'ai pas pu résister. Je me suis laissé emporter. J'ai envie de dire, mais par quoi? Donc là, ça indique bien qu'il y a un quelque chose, un état d'esprit, donc ça se voit pas. Et c'est pas parce que c'est pas quelque chose qui peut se voir que c'est pas quelque chose qui a du pouvoir. La version bouddhiste formulerait de la manière suivante: ces états d'esprit-là me forcent malgré moi, parce que moi je veux m'arrêter. Mais pourquoi je m'arrête pas? Une personne dont l'attachement malgré elle la pousse dans des habitudes d'addiction, si effectivement elle choisissait vraiment de développer ce genre d'état d'esprit perturbé, alors elle pourrait l'arrêter en conséquence aussi instantanément. Le problème, c'est quand on est habitué à croire que ça, c'est un aspect, une partie de la nature fondamentale de la personne. Ça, c'est l'erreur, selon le bouddhisme. La plupart d'entre nous, on a grandi dans cette manière de voir, cette faute. Donc ces états d'esprit perturbés, tels que par exemple l'attachement, qui nous forcent à être dans une situation de dépendance par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, et nous forcent à faire et à avoir des comportements nuisibles ou inappropriés, tant qu'on ressent ça, c'est moi, forcément on peut culpabiliser. Maintenant imaginons qu'on ait pris conscience, mon corps c'est pas moi, mon esprit c'est pas moi, les états de mon esprit sont donc pas moi. C'est à moi, j'en suis responsable, mais c'est pas moi. C'est ça qui est le problème, et pas moi. Plus cette prise de conscience de je suis pas mon esprit, et donc les états négatifs perturbés de mon esprit qui sont puissants et qui ont le pouvoir de me contrôler, moins je me sens coupable. Et ça change tout. Pourquoi? Parce que c'est pas qui a fait ça, c'est quoi t'a poussé à faire ça. Ces états d'esprit-là. Alors vous dites, oh oui, c'est facile de dire ça. C'est l'approche bouddhiste. Non, c'est pas facile. Parce que derrière, il faut assumer. Mais on est honnête. Et on se trompe pas.